Vous dites que nous sommes presque à la veille des élections législatives de 2023, où l'on constate une effervescence au sein de la classe politique. Est-ce que le gouvernement a pris toutes les dispositions pour un bon déroulement du scrutin afin qu'on n'assiste plus aux contestations déplorables des élections passées? Madame Poton, ce qu'il s'est passé lors des élections précédentes est déplorable. Nous n'allons pas revenir ici sur les acteurs directs ou indirects, les instigateurs de ce qu'il s'est passé, parce que notre ambition, c'est de faire progresser la République. Il est bon de ne pas oublier d'où l'on vient ou ce qu'il s'est passé, mais nous n'allons pas remuer le couteau dans la plaie. Dans tous les cas, le gouvernement a, par le passé, joué entièrement sa partition pour garantir des élections crédibles et inclusives. Il y en a qui ont choisi des options dont les conséquences ont été vues. Et en ce qui concerne les législatives à venir, le gouvernement s'emploie, là encore, à jouer sa partition comme il faut. Vous aurez noté par exemple que la structure publique en charge de la réalisation de la liste électorale informatisée a régulièrement associé à ces activités tous les partis politiques, y compris ceux de l'opposition. J'ai noté que la Sénat est active et à ces différentes séances qu'elle a organisées, j'ai pu observer comme nos concitoyens lors des reportages des médias, j'ai pu observer là aussi que les partis politiques, toutes obédiences confondues, ont pris part aux séances. Lors des élections passées, le gouvernement avait demandé même à l'administration fiscale de délivrer le quitus fiscal à tous ceux qui en feraient la demande dans le cadre des élections, y compris ceux qui auraient des dettes vis-à-vis de l'État, en prenant simplement le soin de mentionner sur le dit quitus que le détenteur reste débiteur vis-à-vis de l'administration fiscale. Vous voyez que cela témoigne de la bonne foi du gouvernement de faire en sorte que tous ceux qui remplissent les conditions, qui veulent prendre part au scrutin, puissent le faire. Autrement, en règle normale, celui qui doit au fisc n'aurait pas pu avoir son quitus fiscal. Pourtant, le gouvernement avait dit délivrer à tous ceux qui demandent, même s'ils doivent, vous mentionnez qu'ils doivent, afin que, s'ils sont élus ou non, qu'ils sachent qu'ils doivent et qu'ils payeront quand même. Un gouvernement qui a fait ça par le passé, vous voyez, pour me répéter combien il fait la preuve de sa bonne foi et de son ouverture à ce que la compétition soit belle. Et nous n'avons pas de doute aujourd'hui que le 8 janvier prochain, tous les partis politiques qui désirent prendre part aux élections et qui remplissent les conditions seront de la partie, que l'expression sera plurielle, que nous aurons le choix entre divers programmes, notamment entre les propositions des partis qui soutiennent la dynamique de développement qui est en cours aujourd'hui au Bénin. Parce que chacun peut observer, que l'on soit de la mouvance ou de l'opposition, chacun peut observer aujourd'hui que le président de la République et son gouvernement ont engagé une action historique au service de notre pays. Une action qui, quoique dure, dès le départ, n'a pas manqué de produire des résultats probants. À telle enseigne qu'aujourd'hui, nombre de nos concitoyens, y compris certains qui étaient d'irréductibles contempteurs du président de la République, se demandent aujourd'hui de plus en plus quelle serait la suite après le président Talon et n'hésitent pas à prier, à implorer afin que les successeurs fassent au moins autant en termes d'investissement à la cause nationale et en termes de résultats. Je suis convaincu que, Madame Poton, vous êtes de ceux qui savent également voir et apprécier les résultats de cette politique d'efficacité au service de la République.